Bonjour les amis. Alors ce matin, vidéo passionnante, pour moi passionnante, parce qu'il s'agit d'une personne, masseuse, kinésithérapeute, qui semble avoir découvert quelque chose d'extrêmement important, pour laquelle elle a même été jusqu'à demander un brevet aux États-Unis. Alors, je vais vous raconter cette histoire extraordinaire de cette personne et je tiens tout de suite à préciser que toutes les personnes que je cite dans cette vidéo respectent la loi, ne font rien sans avoir toutes les autorisations administratives nécessaires. Elles ont demandé, aussi bien Laurent que Valérie Montalier, ont demandé les autorisations au ministère de la Santé, donc je ne sais pas trop où encore, mais de toute façon, je vous mets les articles en dessous. Ce qui me semble extrêmement, j'irais presque dire déplorable, c'est qu'elle n'a eu aucune réponse, ne serait-ce que quand elle a eu la chance de pouvoir aller voir l'INCA, que l'INCA ne lui ait pas dit on va étudier, on va étudier, on va essayer de comprendre ce que vous avez fait et essayer de comprendre s'il y a une possibilité d'ouverture, une possibilité de découverte. Non, on lui a simplement, hélas, dit qu'elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit concernant le cancer sans avoir les autorisations nécessaires. Ce que, bien évidemment, elle n'a pas fait. Voilà, au contraire qu'elle a fait, elle n'a absolument pas dérogé à la loi. Voilà, alors je vous montre d'abord les emails dans le sens, j'ai son autorisation pour vous les montrer. Alors, elle m'écrit, donc je vous contacte de la part du docteur Schwartz, puisqu'elle avait contacté en premier le docteur Schwartz. J'émets des hypothèses nouvelles au sujet de la pathologie cancéreuse et je souhaite demander l'autorisation de mener une étude dans le but de diminuer les douleurs cervicales et celles liées à l'hyperpression intracrânienne dans les cas de glioblastome dans un premier temps et d'observer dans un second temps l'évolution des tumeurs cérébrales. Je pense, pour faire simple, que les contractures musculaires pourraient être responsables d'un blocage vasculaire entraînant une baisse immunitaire, qu'un manque d'oxygène à l'origine du développement de la pathologie cancéreuse. Le docteur Laurent Schwartz m'a laissé entendre que vous organisiez les malades. C'est un bien grand mot. Je recueille les emails, je recueille les adresses de manière à ce que quand j'aurai à mon tour mon rendez-vous à l'INCA et au ministère de la Santé, je puisse arriver avec une liste longue de personnes qui veulent bien témoigner. Alors, voilà, Valérie Montalier, masseuse kinésithérapeute, 9 rue Albert de Lapparent, 75 007 Paris, 142 rue de France, 75 300 Fontainebleau et son numéro de téléphone 06 85 66 54 55. Je vous rappelle qu'elle ne peut pas encore mettre en pratique ce qu'elle nous expose ici, puisqu'elle n'a pas encore les autorisations administratives. Je dis que je l'appelle, bon voilà, je viens d'essayer de vous appeler. Rebonjour, vous trouverez le courrier adressé en recommandé à l'Académie nationale de médecine ainsi que mon brevet déposé avec une objection prononcée le 1/4/2015. Vous pouvez citer ce brevet et mon nom sans aucun problème. Concernant les résultats, vous pouvez joindre Madame Catherine
Mazoko, patiente qui avait sa tumeur bénigne du foie depuis 10 ans et qui est prête à témoigner au 06 85 21 87 53. Alors, elle aussi, je précise bien qu'elle n'est pas allée voir Valérie dans le cadre de son cancer, mais pour avoir des massages. Et c'est en faisant les massages qu'elle s'est rendue compte que sa tumeur avait réduit. Donc, c'est fortuitement. Alors, voilà, maintenant, je vous montre. Je vous montre maintenant la lettre envoyée en recommandé à l'Académie nationale de médecine. Voilà. Alors, objet, cancer, angiogénèse. Madame, monsieur, ma sœur kinésithérapeute, je tenais à vous faire part d'observations concernant la pathologie tumorale et plus particulièrement le phénomène de l'angiogénèse tumorale. Alors, vous savez ce que c'est? C'est qu'on dit que les cellules du cancer fabriquent leur propre réseau sanguin pour s'auto-alimenter, pour aller alimenter les endroits du corps qu'elles ont envie de toucher. Donc, elles font leur propre réseau sanguin. J'émets l'hypothèse que la pathologie tumorale pourrait être liée, contrairement aux notions acquises par le monde médical, à un blocage vasculaire consécutif à une des contractures musculaires jusqu'à entraîner une nécrose tissulaire ainsi qu'une perturbation du cycle cellulaire avec développement tumoral. J'attire votre attention, sur le fait que mes observations tentent à faire penser que la région tumorale est plutôt mal vascularisée et que cela n'est pas compatible avec cette prolifération cellulaire qui, selon moi, serait uniquement liée à une perturbation à définir du sucre cellulaire. Alors, effectivement, c'est un peu ardu à comprendre pour un ignare comme moi, mais je pense quand même avoir compris l'essentiel et surtout la phrase qui suit. Cela pourrait, je pense, au risque de vous choquer, que l'angiogénèse est un mythe et que le phénomène du développement vasculaire entourant la tumeur ne serait en fait qu'une mise en évidence du système vasculaire présent et évoluant par effet compressif lié à une contracture musculaire. Cela pourrait expliquer ces particularités que présente cette soi-disant néovascularisation. Efficacité de perfusion médiocre, nouveaux vaisseaux entre guillemets, souvent anormaux, canaux à parois minces, irrégulièrement anastomosés avec de nombreux cul-de-sac et une tendance à former des shunts artério-veineux entre autres. Concernant le phénomène de prolifération cellulaire, j'imagine qu'il est la conséquence d'une perturbation du cycle cellulaire intimement liée à cette même contracture musculaire par phénomène compressif. Ces idées permettraient d'expliquer. Alors je suppose que vous avez compris, l'angiogénèse, peut-être que c'est une légende. Personnellement, je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'il existe bien sûr des méthodes, des médicaments pour ralentir, quitte à même supprimer
l'angiogénèse. Est-ce que c'est compatible avec cette théorie? Je ne sais pas, je ne suis pas à même de juger. Mais de toute façon, ce qui est absolument certain, c'est que ceci n'ayant pas fait l'objet de recherche, pour moi, c'est scandaleux. Ces idées permettraient d'expliquer les nouvelles découvertes sur l'immunothérapie, l'existence de tumeurs isolées et de tumeurs métastatiques suivant ainsi une chaîne musculaire, l'invasion virale précédant certains cancers, papillomavirus, Helicobacter pylori, l'atteinte métastatique sur une zone tissulaire mal vascularisée, le fait que seul le cœur soit épargné par la pathologie tumorale, l'infarctus pouvant représenter son cancer, la gravité de l'atteinte pancréatique, le pancréas étant l'organe le plus proche de l'aorte abdominale. Sa compression entraînerait une atteinte vasculaire des organes en aval. La présence d'un phénomène de développement cellulaire et d'une nécrose tissulaire concomitante. Les résultats de certains magnétiseurs diminuant ainsi la contracture par effet thermique. Alors, juste cette petite dernière phrase me donne à réfléchir, à savoir qu'un des traitements du cancer est l'hyperthermie. Ne serait-ce pas relationné? Les éléments qui me permettent de contredire les données actuelles sont les imageries thermiques mettant en évidence la zone tumorale comme une zone froide et donc mal vascularisée. La contradiction entre néovascularisation et nécrose tumorale, car au final, la tumeur reste une nécrose tissulaire. Impressionnant. Impressionnant et sa conclusion ne l'est pas moins. J'ai conscience du caractère particulier et peut-être décalé de cette approche, mais c'est ce qui ressort de ma pratique professionnelle. Je me mets à votre disposition pour les questions éventuelles et vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuse. Ce courrier est la copie de l'email envoyé le 8/5/2019, signé Valérie Montalier. Voilà les amis. Voilà les amis. Alors maintenant, je vais continuer avec ce qu'elle m'écrit dans ses emails. Voilà. Alors, déjà, voilà, vous pouvez citer, je vous prépare le reste pour plus tard, prenez soin de vous, merci Valérie. Et elle m'envoie sa technique de massage. Je reviens vers vous au sujet de ma méthode de massage. Le but est de lever les blocages musculaires sur les trajets vasculaires, tout en sachant que la médecine actuelle ne fait pas de lien direct entre les contractures musculaires et les blocages vasculaires. Cela me paraît tellement logique pourtant. Bref, j'ai attiré votre attention vendredi sur le fait que j'imaginais sous mes doigts la contracture comme une sorte de garrot. Il est donc logique de penser qu'en fonction de l'état dans lequel se trouvent les tissus en aval de cette compression vasculaire, il y a un risque hémorragique. Il serait donc important de vérifier avant d'appliquer ma méthode par des examens que je saurais vous conseiller malheureusement, l'état de vos tissus. Votre médecin saura répondre à cette demande, je pense, ou alors il faut pratiquer cette technique dans une unité
hospitalière pour réagir en cas d'hémorragie. Je ne sais même pas si cela serait possible. C'est le grand point d'interrogation qui me tracasse. Alors, effectivement, il y a de quoi être tracassé. J'aimerais pas m'être sauvé du cancer et de mourir ni du coronavirus, ni bien sûr d'une hémorragie. La suite. Dans votre cas, je pense que vous présentez une contracture abdominale sur le muscle PSOAS plus prononcé du côté droit. Au préalable du massage, il est nécessaire de détendre la coupole diaphragmatique. Alors, bien sûr, tous ces conseils, j'ai contacté un de mes amis qui est masseur kinésithérapeute à Miami. Et je lui ai demandé de mon propre chef de m'appliquer tout ce qu'elle me recommande. Alors vous voyez, je ne sais pas si je vais vous montrer, néanmoins je ne vais pas tout lire. Elle nous explique voilà comment il faut faire, etc., etc. Voilà. Alors, votre kiné ou vous-même pouvez, par dépression progressive en fonction des douleurs ressenties, rechercher les points douloureux qui correspondent, selon moi, à des tensions musculaires. Voilà. Voilà. Et en dessous, vous allez voir ce qu'elle nous met, à savoir les explications. Voilà. Son exposé est extrêmement précis. Alors, elle m'écrit « Non, je n'ai pas encore eu le temps de me faire masser pour une raison très simple, c'est que mon masseur ne m'a pas encore répondu. Je lui ai envoyé la totalité du dossier et j'espère bien avoir une réponse favorable de sa part. » Alors voilà, il s'appelle Dr Lalouz, voilà, je lui envoie, voilà. Voilà, j'ai demandé bien sûr, à Val son autorisation d'échanger, de poster les vidéos. Elle m'a répondu, bien évidemment, qu'actuellement, elle ne pratique pas puisqu'elle n'a pas encore eu toutes les autorisations nécessaires. Voilà, je vous mets la page où elle me l'écrit. Par contre, je n'ai pas encore d'autorisation d'effectuer des recherches sur la pathologie cancéreuse. Aussi, merci de préciser qu'il ne s'agit que d'hypothèses qui font suite à des observations et à un questionnement personnel. Sinon, je risque une amende de 70 000 €. Alors, bien évidemment, je n'aimerais pas que mon intervention lui engendre 70 000 € d'amende. Voilà, je réponds donc que je confirmerai que vous avez fait une demande et que bien sûr, vous n'exercerez pas dans ce sens avant d'avoir reçu les autorisations nécessaires. Voilà. Alors, elle me propose que mon physiothérapeute la contacte directement. Alors maintenant, chose très importante, vu donc l'absence de réactivité française, elle s'est retournée vers les États-Unis. Et voilà ce que vous avez. Le 18 juillet 2013, elle a fait une application pour un brevet de méthode de massage. Alors,
dans ce brevet, elle nous explique tout ceci avec des figures, avec des jolis petits dessins et la méthode de massage qui est là. Voilà. Alors, je vais défiler jusqu'au bout. Voilà. Et je vais vous raconter la suite. Voilà. Alors, la suite des opérations. Alors, comme vous avez vu, cette demande date de 2013. Il n'y a pas eu de réponse entre 2013 jusqu'en 2015. En 2015, Obama a décidé que seuls sont brevetables les médicaments. De ce fait, les actes chirurgicaux, les actes quels qu'ils soient, ne sont plus brevetables et l'administration américaine a attendu la sortie de cette loi, à savoir 2 ans, avant de répondre à Valérie. Ça me semble là aussi complètement anormal, puisque est-ce que la loi a été faite pour elle ou pas? Je n'en sais rien. C'est peut-être osé de pouvoir le suggérer, mais normalement, les délais de réponse sont de l'ordre de 1 à 3 mois. Pourquoi, dans son cas, 2 ans? Voilà les amis, alors vidéo longue, alors je vous tiendrai au courant de mon massage, je vous tiendrai au courant si je vais ressentir les gargouillis que Valérie me dit que je vais ressentir. Je vais voir ma soeur me dira si effectivement j'avais des contractures. Valérie me fait savoir aussi qu'elle pense que ma tête bouge de temps à autre à cause de contractures cervicales. Je vais donc m'en occuper aussi et je verrai bien ce que va nous dire mon masseur. Merci, vidéo à mon avis passionnante qui ouvre encore une nouvelle porte à de nouvelles recherches sur le cancer. Recherche que, je répète, n'a pas fait l'INCa alors qu'ils sont au courant, puisqu'ils ont eu la visite de Valérie, et recherche que n'a pas fait l'administration américaine malgré la demande de brevet qui aurait dû quand même intéresser les organismes s'occupant du cancer. Merci les amis et un très bon week-end, et j'avais envie de terminer par une plaisanterie. C'est votre gourou qui vous salue. Non, je ne suis pas un gourou, je ne veux pas votre argent, je veux être votre samouraï et mon seul souhait, c'est de m'aider moi-même et par là même vous aider les amis. Merci, très très bon week-end, au revoir.